Les kits de dépistage remboursés vont être expérimentés pour détecter une soumission chimique, on t'en dit plus. Alors c'est le Premier ministre Michel Barnier qui a fait cette annonce ce lundi 25 novembre à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Il a expliqué que ces kits individuels de détection seront lancés dans plusieurs départements pour détecter une soumission chimique et améliorer la prise en charge des potentielles victimes. Et ils seront remboursés par l'assurance maladie. Pour l'instant, on ne sait pas encore à quelle date sera lancée cette expérimentation, ni comment. Pendant son discours, Michel Barnier a également fait référence au procès des viols de Mazan, où 51 hommes sont jugés devant la cour pour avoir violé Gisèle Pelicot, droguée par son époux. Il a déclaré que cette affaire, qui bénéficie d'une portée internationale et où Gisèle Pelicot a refusé le huis clos pour que la honte change de camp, marquera un avant et un après. En parallèle, une campagne d'information pour aider les victimes potentielles de la soumission chimique va également être lancée cette semaine. Ce projet est piloté par l'association M'endors pas, cofondée par la fille de Gisèle Pelicot, et la plateforme d'écoute du CRAFS, le centre de référence sur les agressions facilitées par les substances, en partenariat avec l'Ordre des pharmaciens. Autre annonce faite par Michel Barnier, il sera possible pour les femmes de porter plainte dans chaque hôpital de France, doté d'un service d'urgence ou gynécologique en cas d'agression. Ce dispositif est déjà en vigueur dans plusieurs hôpitaux, mais il sera étendu à 377 établissements d'ici la fin de l'année prochaine. Aussi, avant la fin 2025, chaque département sera doté d'une maison des femmes. Enfin, le budget de l'aide universelle d'urgence à destination des victimes de violences conjugales pour les aider à quitter leur domicile devrait aussi augmenter l'année prochaine et passer de 13 à 20 millions d'euros.